Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 9 décembre et on commence tout d'abord, comme on le fait souvent, bien sûr avec les photos de l'entraînement du jour pour voir si tout s'est bien passé lors de ce dernier entraînement avant le gros match demain, la réception du voisin de Girona. On commence tout d'abord bien sûr avec le coach Xavi, Frenkie de Jong avec le sourire lors de l'entraînement, il est sous le beau soleil actuellement du côté de Barcelone. On peut voir Jules Koundé, on peut voir Araujo, masqué, n'oubliez pas que demain il jouera s'il est titulaire, il sera titulaire avec un masque de protection parce qu'en gros il a une petite fracture à la pommette lors du dernier match contre l'Atlético Madrid. Dimanche dernier on peut voir aussi Cancelo, on peut voir Gundogan, on peut voir Inaki Peña qui sera le gardien après l'opération bien sûr de Ter Stegen où il est forfait 3 mois. Donc Inaki bien sûr aura beaucoup de matchs à jouer là concernant les prochaines rencontres. Et concernant des jeunes joueurs qui se sont entraînés aujourd'hui avec l'équipe première, donc Hector Fort, Cubarsi, Mikhail Faye, Angel Alarcon et Gérard Martin et Jaume Cuellar se sont entraînés aujourd'hui avec l'équipe première. Donc après, ils ne seront pas tous convoqués, mais quelques-uns pour être appelés pour ce match, bien sûr, pour la rencontre contre Girona demain. Et concernant Christensen, donc il n'était pas présent aujourd'hui à l'entraînement, il n'était pas présent également hier à l'entraînement, il n'est pas blessé, mais il est devenu père pour la deuxième fois et on le félicite. Donc il est toujours au Danemark et manque logiquement la séance d'entraînement. Donc il a loupé hier, j'avais dit hier. Et la même chose aujourd'hui. Donc je ne sais pas s'il sera présent. Bon après il peut revenir bien sûr. Et j'espère qu'il reviendra pour le match de demain. Mais voilà, il n'était pas présent encore aujourd'hui. Bon après, logique, son deuxième enfant est né. Donc on peut comprendre qu'il a eu 1 ou 2 jours bien sûr pour aller au Danemark pour la naissance de son enfant. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Donc félicitations bien sûr à lui et à sa femme. On continue avec le programme, bien évidemment, je vous montre tous les jours, donc aujourd'hui on est le 9, donc le 10, c'est le match contre Girona, c'est demain 21h, on parlera beaucoup de cette rencontre demain. Ensuite, mercredi, il y a un déplacement à Antwerp en Belgique, dernière rencontre de Ligue des Champions, phase de poule. Ensuite, il y aura un match à Valence et ensuite l'équipe de Almeria, puis après ce match contre Club América, les gars, ça sera un match amical qui se jouera à Dallas, ça sera 3h du matin, voilà, heure espagnole, ce sera le 22 décembre prochain, puis après le premier match de l'année 2024, un déplacement du côté de Las Palmas en Liga. Et concernant le match demain contre Girona, regardez cette équipe très surprenante, c'est vrai qu'ils font un début de saison fou. Regardez leur dernier match, donc le dernier c'est tout en bas, ils ont gagné 5-2, c'était avant-hier je crois en coupe du Roi, et c'est vrai qu'à part le nul qu'ils ont concédé contre Bilbao, sinon c'est que des victoires, c'est fou cette équipe de Girona, c'est pour ça que c'est une équipe à prendre vraiment très au sérieux. Donc le Barça 3e, Gérone est actuellement en 2e position. Donc voilà, il y a 4 points d'écart. C'est ça que je l'ai dit souvent ces derniers jours. Une victoire est obligatoire pour revenir à un point de cette équipe de Gérone. Et concernant cette rencontre, toujours, donc le match contre Girona sera une confrontation attendue entre deux grands entraîneurs réunis par leur passion du football offensif et leur goût pour le beau football. Je me souviens un peu comment il s'appelle, l'entraîneur de Girona, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais bon, l'entraîneur du Barça, bien sûr, c'est Xavi. Et ces deux entraîneurs sur le football offensif, tout ça, qui veulent que l'équipe joue en spectacle. Donc demain, ça sera bien sûr une très belle partie de football, on l'espère. Et la composition attendue pour affronter Girona demain, donc Inaki Peña bien sûr au but avec Araujo, Koundé, Christensen qui est au Danemark, mais bon, je pense qu'il fera son retour là peut-être aujourd'hui, puis il sera présent pour le match. Et Cancelo sera certainement défenseur gauche. De Jong, Gundogan, Pedri et devant Lewandowski, Rafinha et Félix. Voilà, ça devrait être ça normalement le 11 de départ. Le président Laporta a été aperçu hier à Dubaï. Voilà, donc je pense qu'il sera présent demain pour le match. Laporta il sera au stade Montjuïc. En plus c'est un gros match contre c'est un derby. Il sera certainement présent. Mais hier on peut voir qu'il était du côté de Dubaï parce qu'il a été photographié là-bas. Donc le président Laporta. Kimmich et Zubimendi sont exclus pour le Barça. C'est sport les gars. Quand on voit cette info que ces deux joueurs qui ont été ciblés longtemps par le FC Barcelone, en gros ils sont exclus pour l'instant. Le Barça ne compte plus du tout. Passe à l'action concernant ces deux joueurs. Bon, c'est deux joueurs compliqués. Zubimendi, on sait que il n'a jamais montré son envie de venir du côté du Barça, et Kimmich, c'est un joueur qui coûte très cher du côté du Bayern. Après, on verra l'été prochain. À choisir entre les deux, moi je partirai directement bien sûr sur Kimmich. Le Barça est très intéressé par Ndidi, donc c'est un joueur de Leicester, donc lui il est intéressant, donc déjà parce qu'il joue, parce que déjà il est en fin de contrat, donc s'il est gratuit en fin de saison, donc voilà, ce serait une belle pioche, et surtout c'est un très bon joueur. Il joue à Leicester, Leicester 2e
en deuxième division anglaise. N'oubliez pas que Leicester, les gars, sont premiers avec beaucoup de points d'avance hein, sur le deuxième. Il devrait remonter en première ligue, donc voilà, il a quasiment le niveau de première ligue. Et voilà, le Barça s'intéresse fortement à Wilfried Ndidi. Janvier 2022, regardez les recrues qui avaient été faites lors du mercato. C'est pas le janvier, là en début d'année, hein, c'est plutôt début d'année 2022. Il y a eu Adama Traoré, souvenez-vous, qui est arrivé. Il y avait Ferran Torres hein, qui est toujours au club, Aubameyang et Daniel Alves. C'est vrai qu'il ne reste plus que Ferran Torres hein, au club. Les trois autres, du coup, avaient quitté le club, je crois, 6 mois après. Hein, c'est vrai que je crois qu'ils étaient arrivés en janvier, puis au mois de juin, hein, c'était leur fin de contrat, puis ils étaient partis. Donc voilà, concernant ce mercato janvier 2022, c'est pour ça qu'on peut penser janvier 2024. Hein, il peut avoir potentiellement des arrivées parce qu'en 2022 il y a quand même 4 arrivées du côté du club. On va parler de Félix Blaugrana, c'était hier soir du Barça lors du match d'Euroleague. En gros, c'est un match de Coupe d'Europe entre le Barça et le Fenerbahçe, un match de basket. Il était présent tout simplement, Félix. Hein, voilà quelques photos de l'attaquant portugais du côté de ce match de basket. Fermin Lopez, il a dit: mon meilleur ami c'est Gavi, il est comme un frère pour moi, il m'a beaucoup aidé quand j'étais en difficulté. Voilà ce qu'a pu dire Fermin Lopez par rapport à son grand ami Gavi. Hein. Gavi, on s'est blessé, il manque beaucoup hein, au club. Il reviendra normalement septembre prochain. Enfin là, je vous parle du prochain match hein, qu'il pourrait jouer. Et Gavi, il y a une petite photo de lui quand il était tout jeune, même s'il est encore jeune, hein, Gavi, mais là quand il était encore plus jeune. Il y a une photo quand il était, je sais pas, peut-être dans les catégories, j'en sais rien, U9, U10. Hein. Bon, je pense qu'il va avoir cet âge-là sur cette photo. Victor Roque commencera à s'entraîner avec le Barça le 28 décembre prochain. En gros, là, le 28 décembre, ça sera le retour à l'entraînement parce que là, les joueurs auront quelques jours de repos. Hein. C'est vrai que ce match, hein, c'est dans la nuit du 21 au 22, le match contre Club América. Qui sera le match à Dallas, hein, aux États-Unis. Puis après, il y aura une semaine, on va dire, de repos. Puis le 28 décembre, ça sera le retour à l'entraînement pour préparer le match contre Las Palmas, hein, prévu le 4 janvier prochain. Et Victor Roque, les gars, le 28 devrait bien être présent à l'entraînement. Donc d'ici moins de 20 jours, hein, 19 jours exactement. Et il devrait être présent pour le match contre Las Palmas. Regardez la une aujourd'hui du journal France Football et ça parle d'un joueur du Barça, Gundogan, les gars. Quelques interviews et déclarations de Gundogan. Hein, donc voilà, je voulais dire. Hein, donc tout d'abord, le foot a toujours joué un grand rôle dans ma vie, mais cela n'a pas toujours été mon plus grand rêve. Hein. Il y a beaucoup d'enfants, peut-être âgés de 6, 7, 8, 9 ans, qui jouent parfois dans des académies et rêvent de devenir professionnels, mais je n'ai jamais vraiment été comme ça. Donc voilà, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui rêvent d'être footballeur, la plupart. Mais lui, les gars, quand il était petit, il rêvait pas d'être footballeur. Bon, après, il est devenu footballeur professionnel. Je pense que maintenant, il apprécie. Mais avant, c'était pas son rêve, tout simplement, de faire carrière dans le football. Là. Toujours avec lui, le foot est devenu superficiel. Nous ne regardons plus les matchs en détail. Nous ne regardons pas les tactiques ou le travail effectué par les joueurs hein, qui ne sont pas visibles aux yeux des gens. Hein. Il a également dit. Hein. Donc, je me suis entraîné avec Klopp, Pep et Xavi. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Donc, tout d'abord, avec Klopp à Dortmund, hein, nous avons joué un football intense avec des récupérations du deuxième ballon et des rebonds rapides. Il m'a beaucoup aidé, hein, même en termes de compréhension du jeu. Avec Pep, hein, donc Pep se concentre, donc Pep Guardiola du côté de City, se concentre sur le jeu de position. C'est ce qu'il fallait, c'était trouver les espaces appropriés et toujours trouver le joueur libre. Hein. Et avec Xavi, hein, donc Xavi ressemble beaucoup à Pep dans sa façon d'entraîner. Hein. Ils se sont entraînés au même endroit, ont reçu la même éducation footballistique hein, du côté du Barça et ont été confrontés aux mêmes exigences. Ils parlent du même football. Voilà, en gros. Pep et Xavi, c'est quasiment le même football, un jeu de possession, de transition, tout ça. Hein, c'est différent par rapport à son coach qu'il avait à l'époque hein, du côté de Dortmund, Jürgen Klopp. Gundogan toujours, hein, mais j'ai faim, je veux toujours apprendre. Hein. Avec Barcelone, nous travaillons toujours au développement de l'équipe. Hein. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais le projet est génial. Le projet hein, du club, c'est bien sûr essayer de remporter le maximum de trophées et après avoir remporté le plus gros trophée en Espagne la saison dernière, donc la Liga. Donc là, bien sûr, c'est d'essayer de bien performer maintenant en Europe. Deviendrez-vous coach après votre retraite? Il a dit: je pense que j'aurais tort si je ne l'essayais pas après m'être entraîné sous la direction de ces merveilleux entraîneurs. Hein. C'est possible, mais il m'est aussi possible d'emprunter une autre voie, on verra. Il dit que c'est fort possible, c'est vrai qu'il a appris quand même de Xavi, de Pep Guardiola, de Klopp et il dit que c'est une possibilité de devenir entraîneur après sa carrière de joueur. À City, j'ai joué partout, à Barcelone, j'ai joué en 6 et en 8. Jusqu'à présent, ma position dépend de la forme de l'équipe, du type de joueur sur le terrain, mais je suis prêt à jouer partout, le coach me le demande, même en défense centrale. Je crois que même dans le passé, il a déjà joué au moins un match en défense centrale s'il y a besoin. Mais bon, vous voulez le meilleur, ça reste bien sûr au milieu de terrain.
Pour moi, c'est son meilleur poste, c'est pas 6, c'est plutôt 8. Hein. Pour moi, c'est un relayeur tout simplement, le genre Gundogan. Je suis vraiment capable de m'entendre avec tout le monde. Mes coéquipiers, les clubs pour lesquels j'ai joué l'ont bien compris. Je pense que j'ai reçu avant tout l'insigne de leadership pour la personne que je suis aujourd'hui. Toujours avec lui, malgré votre calme. Donc ça, c'est le journaliste qui pose la question. Vous étiez un leader partout, vous alliez. Comment expliquez-vous cela? Il a dit, je pense que c'est exactement ce que les gens aiment chez moi et ma personnalité. La vérité est que je suis une personne calme, toujours. J'écoute toujours les autres, voilà, et toujours avec Gundogan, c'est la dernière, on finit avec ça. Hein. Donc parfois la nuit, je réfléchis, ma femme m'arrête et me dit, à quoi tu penses, hein, ton fils est là, amuse-toi et joue avec lui. Je ne sais pas, j'ai toujours été comme ça, je ne peux jamais profiter du moment présent, je veux toujours plus, j'attends avec impatience. Voilà, il réfléchit beaucoup, il se remet peut-être souvent en question, Gundogan, hein, voilà, c'est ce qu'il a pu dire aujourd'hui dans le journal France Football. Il y a encore plein d'autres déclarations, mais j'en ai pris quelques-unes hein, pour parler bien sûr du milieu du Barça. Donc voilà ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, dimanche, hein, pour parler du match, bien sûr, contre Girona, même si on a beaucoup parlé. Là, c'est dernier jour. Allez, je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.